Uloliya. 9. Les gens de la Sunna considèrent également Samra ibn Jundab comme un compagnon pieux. Les compilateurs de livres canoniques ont également pris des traditions de Samra. Le professeur d'Ibn Abil Hadid, Jafar Iskafi, rapporte l'incident de Samra. Muawiyah a envoyé 100 000 dirhams à Samra afin qu'il fabrique une tradition du prophète selon laquelle le verset 2. Et il est parmi les hommes celui dont le discours sur la vie présente vous étonne, et il prend Allah à témoin, à ce qu'il y a dans son cœur, mais il est le plus violent des adversaires de 204. A été révélé. À propos d'Ali et selon le saint prophète, il est l'ennemi de la religion d'Allah et que le verset. Et parmi les hommes, il y a celui qui se vend pour rechercher l'agrément d'Allah. Et Allah est plein d'amour envers ses serviteurs. 2. 207. Il a été révélé à propos d'Abdur Rahman ibn Muljam. Lorsque Samra n'a pas accepté cette somme, Muawiyah lui en a envoyé 200 000, et quand il n'a pas accepté à nouveau, il en a envoyé 400 000. Cette fois, Samra a accepté l'argent et a relaté la tradition fabriquée ci-dessus. Sharnajul Balaga, vol. I. pg. 358, ancienne édition. Cette tradition inventée a eu un effet très négatif sur la société islamique, à tel point que les Khawarijites ont commencé à être appelés des vendeurs ou ceux qui ont vendu leur vie à Allah, car dans cette fausse tradition, Ibn Muljam est censé être le sujet de ce verset. Ce fut le premier effet négatif de la tradition. Inventé par Samra. 10. Le patronyme Kounia de Hassan al-Basri était Abu Saïd. Son père était un esclave affranchi de Zaïd ibn Thabit. Hassan est né la 8e année du califat d'Omar. Il a vécu toute sa vie à Bassora et est mort en 110 a. C'était un orateur éloquent et une personne respectée aux yeux du public et des responsables gouvernementaux. Il était l'imam des sunnites à Bassora. Selon le rapport de Tabakat ibn Saad, Hassan Basri croyait à la prédestination et il considérait même comme illicite campagne contre une créature cruelle et meurtrière comme Hajjaj ibn Youssouf. Les déclarations suivantes de l'imam Hussein sont une torche illuminée pour créer la ferveur parmi les chiites de tous les pays. Période. Aux gens, ne voyez-vous pas que la vérité n'est pas suivie et que le mal n'est pas interdit? En fait, c'est seulement cela qui prépare à rencontrer Allah Tout-Puissant. À mon avis, la mort est le seul chemin vers le succès et vivre avec les oppresseurs est rien que de la honte. D'où, juifs et chrétiens, qui vivent sous la protection des musulmans. Cette phrase fait très probablement référence aux Omeyyades qui étaient autrefois les ennemis du saint prophète et qui furent plus tard. Ils furent vaincus lorsque les musulmans prirent la Mecque. Ils étaient techniquement prisonniers et captifs, mais le saint prophète leur pardonna et les laissa libérer. Note d'Al-Islam. 14. En référence à l'épouse du saint prophète, Aïcha et à la bataille du chameau. Note d'Al-Islam.org. 15. Uqba ibn Mu'i était membre de la tribu des Oumayya. Uqba, qui était l'un des prisonniers de Badr, et Anazeder ibn Harith, qui torturait les musulmans et blasphémait le nom du Coran, furent tués par le saint prophète. C'est les noms de leurs idoles. Note d'Al-Islam.org. 17. Ce qui signifie que Dieu est un. 18. Selon les auteurs de Mawaqif et Char Mawaqif, le consensus n'est pas nécessaire pour un serment d'allégeance, et il suffit qu'une ou deux personnes le prêtent. Le consensus de tous les musulmans n'est pas indispensable. Le consensus des habitants de Médine n'est pas non plus nécessaire et jusqu'à présent, la position a été qu'un serment prêté par une ou deux personnes est considéré comme suffisant. La conclusion qui peut être tirée de l'affirmation ci-dessus est qu'une voix bénéficie de la préférence sur les voix de l'ensemble nation, et il est essentiel que le peuple s'y soumette. Ainsi, le serment prêté par Muawiyah à Yazid était licite et il en est de même pour la royauté héréditaire. Si un non-musulman prend connaissance de cette déclaration, il dira naturellement: qu'est-il arrivé à la liberté et à la démocratie de l'islam? Auteur. 19. Le corps du saint prophète n'avait pas encore été enterré lorsque d'autres commencèrent à prêter allégeance. Cette activité continua pendant 3 jours. Et le corps du saint prophète resta sans sépulture pendant ces jours. Cela arriva parce que l'imam Ali avait enterré le corps du prophète. Les autres qui n'avaient pas fait de prière funéraire auraient exhumé le corps. Et si l'imam Ali avait participé aux activités de Saqifa,
le corps du saint prophète serait resté sans sépulture. Ainsi, le changement du cours du califat d'une part et le corps du saint prophète resté sans sépulture d'autre part l'ont beaucoup affligé. Cheikh Abbas Koumi, Beytul Azan, p. 30, 20. Dans l'histoire islamique, cet événement est connu sous le nom de Mubahala Note d'Alislam.org. 21. Kanzulumal d'Ali Mutaki Indi, Sharnaj ul-Balaga d'Ibn Abil Adid Muntazali, Asiyasa wa al-Imam Apar. Ibn Qutayba Dinawari. 22. Il s'agissait de Talha, Zubair, Uthman, Abdur Rahman ibn Awf et Saad ibn Abi Waqas. 23. Vol. 4. pg. 227, publié par Darul Marif, Égypte. 24. Vol. 5. pg. 31, publié par Daruel. FIKR, Beyrouth. 25. Le saint prophète S avait exilé Hakam ibn A de Médine et lui avait ordonné de vivre à Taïf. Il est mentionné dans Al-Istiab d'Ibn Abd Rab qu'il avait l'habitude d'imiter le prophète et qu'un jour, le prophète l'avait vu faire cela. À cette époque, le fils de Hakam, Marwan, avait 7 ou 8 ans et il vivait avec son père à Taïf. Abou Bakr et Omar, pendant leur règne respectif, n'ont pas permis à Hakam de retourner à Médine, mais pendant son califat, Othman non seulement a rappelé Hakam, mais il a également embauché Marwan comme secrétaire. Khilafat Mulukiya, Molana Modoudi, p. 110, 26. Walid, le fils d'Uqba ibn Mu'i, l'un de ceux qui avaient persécuté le saint prophète S, a pris une somme de 100 000 dirhams à Abdullah ibn Masoud, le trésorier du trésor public, en disant qu'il le ferait. Quand il ne rendit pas cette somme, Ibn Masoud écrivit à Uthman pour lui rapporter l'affaire. Uthman répondit, « Tu es notre trésorier, nous pouvons prendre la somme que nous voulons dans le trésor public, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. » Quand Ibn Masoud a lu cette lettre d'Uthman, il a dit publiquement dans la mosquée de Koufa aux gens, « J'avais l'impression que j'étais le trésorier de votre trésor public, mais maintenant j'ai appris que je suis en réalité le trésorier de Bani Umayya. » Il jeta alors les clés du trésor public et dit, « Je ne peux pas rester le trésorier des Banu Umayya. » Alors Walid envoya à Médine. Lorsqu'il arriva à Médine, Uthman ordonna à son serviteur, Yamoum, de punir Ibn Masoud. Sur les instructions d'Uthman, Yamoum jeta Ibn Masoud à terre, le rendant infirme. Il resta cloué au lit pendant 2 ans, puis mourut. Pendant ces 2 années, Uthman a suspendu son allocation gouvernementale. En Sa'abu al-Ashraf, volume 5, p. 36, Tariq Yacoubi, volume 2, p. 147, Mustadrak Hakim, volume 3, p. 27. Ceux qui connaissent les sources sur les débuts de l'islam connaissent très bien Ali ibn Hussein Masoudi Shafei mort en 345 a. Est un historien et géographe islamique très fiable et honnête sur lequel s'appuient toutes les écoles de pensée. A écrit un livre en 4 volumes très intéressant, excellent et authentique sur l'histoire, intitulé Mouroujous Zahab. Il a mentionné que lorsqu'Othman fut assassiné, il laissa derrière lui 150 000 dinars d'or et 1 million de dirhams d'argent, propriété à Wadi al-Qoura et une invalée 100 000 dinars d'or. Il a également laissé un nombre indéterminé de chevaux et chameaux. Volume 2, p. 341, 28. Ya'ala ibn Umayya également appelé Ya'ala ibn Munya car le nom de sa mère était Munya était un agent des impôts. Pendant le règne d'Othman. À sa mort, il laissa derrière lui 500 000 dinars d'or. En plus de cela, les gens devaient une énorme somme d'argent qu'il leur avait prêtée. La valeur de ces biens et des autres choses qu'il leur avait laissées s'élevait à 300 dinars. 29. Masoudi écrit que Talha ibn Ubaydillah avait construit un magnifique palais à Koufa. Les revenus de Talha provenant de ses propriétés en Irak atteignaient à eux seuls 1000 dinars d'or. Les revenus de la région de Chara étaient plus élevés. À Médine, Talha avait construit sa maison avec des briques cuites, du mortier et du bois précieux. Saad ibn Abi Waqas avait également construit un immense palais magnifique. 30. Masoudi écrit que Zubair ibn Awwam avait fait construire un palais à Bassora. Il possédait des propriétés à Alexandrie. Bassora. Il est mort en laissant derrière lui 50 000 dinars,
1000 chevaux, 1000 esclaves, hommes et femmes. Propriétés non spécifiées dans diverses villes. Abdur Rahman ibn Awf Zouri avait construit un manoir palatial. Il y avait 1 millier de chevaux dans ses écuries, 1000 chameaux et 10 000 chèvres et moutons. Il laissait derrière lui 4 veuves, chacune héritant de 84 000 dinars d'or. Zaïd ibn Thabit est mort en laissant une telle quantité d'or que des marteaux ont été appelés pour briser les morceaux afin de les distribuer. Ses biens mobiliers et immobiliers valaient 100 000 dinars. 31. Si l'imam Ali n'avait pas supprimé les Khawarij, tous les musulmans pieux et religieux auraient progressivement adopté le dogme khariji. Et si les gens étaient devenus khariji, ni l'islam chiite ni l'islam sunnite n'auraient survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, après la bataille de Nahrawan, l'imam a dit dans l'un de ses sermons, qui est également mentionné dans Nahjul Balagha. Ô accent circonflexe, Jean, j'ai brisé l'œil du mal et de la corruption et personne d'autre n'aurait osé faire cela. Les personnes qui récitaient des prières rituelles prolongées, sans spiritualité et sans compréhension de la réalité divine marifat. Des gens moralisateurs et apparemment très dévoués, ils étaient tels que seul l'imam Ali pouvait les éliminer. Même l'imam Hassan et l'imam Hussein n'auraient pas pu accomplir cette tâche. Grâce à cette opération, l'imam Ali il a sauvé l'islam mourant et a montré au monde qu'en dehors de l'islam des Kouraïchites et de l'islam des Khawarijites, il existait un autre islam. Le rôle des imams dans la renaissance de la religion. Vol. 2. Allama Sayyid Murtaza Askari. Action. Omeyyade. Concernant le verset suivant du Coran, il est dit qu'il désigne les Banu Umayya. Et lorsque nous te dîmes, ton Seigneur entoure certainement les hommes, et nous n'avons pas fait de la vision. Ce que nous ne t'avons montré qu'une épreuve pour les hommes, ainsi que l'arbre maudit dans le Coran. Et nous faisons les effrayer, mais cela ne fait qu'ajouter à leur grande indiscipline. 17. 60. Un jour, alors que Muawiyya tirait la bride du chameau de Yazid tandis que ce dernier le suivait, le saint prophète S. dit, que la malédiction d'Allah soit sur le détenteur de la bride et sur celui qui le suit. 2. Abdullah ibn Umar rapporte que le saint prophète a dit, un homme viendra, qui ne mourra pas comme un musulman, et nous avons vu que Muawiyya était venu, parce qu'il avait fait tuer Ammar. Muawiyya pouvait être identifié comme le chef des rebelles comme le saint. Le prophète avait prédit à Ammar qu'un groupe rebelle le tuerait. 3. Muawiyya était le fils d'Abu Sufyan et de cette Hind qui avait mâché le foie de Hamza lors de la bataille d'Uhud. Abu Sufyan était le chef de l'armée mécoise qui avait combattu le messager d'Allah. Il est mentionné dans Musnad Ahmad ibn Hanbal que Muawiyya buvait du vin et gouvernait au nom de l'islam. 4. Muawiyya a relancé la pratique pré-islamique 5 et a déclaré que Ziyad ibn Sumayya était son frère et en a fait un membre de sa famille bien que le saint prophète ait clairement déclaré que l'enfant appartient à la lit sur lequel il est né, et l'adultère doit être lapidé à mort. Muawiyya utilisait du miel empoisonné 6 pour éliminer les personnes vertueuses et se vantait. Allah, bataillon de miel. Muawiyya avait armé un certain nombre de bandits pour piller, tuer des femmes et des enfants et mettre des maisons sous les verrous. Feu. Muawiyya était un expert en escroquerie et en menterie. Muawiyya détestait ceux qui réclamaient leurs droits et recherchaient la justice. Muawiyya a ordonné que les croyants justes soient maudits. Le califat qui devait être basé sur la démocratie et la consultation a été transformé en califat héréditaire. Règne de Muawiyya. Son passé n'avait rien de digne d'être mentionné et il n'avait rien qui puisse lui donner droit. Le saint prophète a dit à son sujet, qu'Allah ne remplisse pas son ventre. 7. Sous prétexte de représailles pour le meurtre d'Othman, Muawiyya souleva la chemise tachée de sang d'Othman et montra les doigts coupés de la femme d'Othman, Neyla, sur la chair et incita le peuple à se révolter contre l'imam Ali. Muawiyya a réussi à devenir le dirigeant des musulmans grâce à Aïcha et à son chameau, grâce à Katam et à Ibn Muljam le Khawarij. Grâce à l'ignorance des Syriens et des Irakiens, à la mondanité des gens et à leur attitude et à la fermeté de la foi de l'imam Ali. Parmi les facteurs que Muawiyya a utilisés à son avantage, le plus important était l'exposition de la chemise tachée de sang d'Othman. Le célèbre orientaliste allemand Wellhausen écrit dans son livre Tariq ad-Dawla ul-Arabiyya, 1958. 8.
La revendication du sang d'Othman était la base sur laquelle Muawiyah fondait son objectif afin de pouvoir prendre possession du califat. Cependant, comment la revendication du sang d'Othman est devenue la cause du succès de Muawiyah et pourquoi Muawiyah a avancé une telle revendication est une autre question. Ce qui est indéniable, c'est que pour atteindre son objectif, il s'est allié à Amr ibn As, qui était l'ennemi juré d'Othman. Il est également vrai que la piété et la bonté envers Othman ou ses survivants n'étaient pas à l'origine de la révolte de Muawiyah. L'imam Ali a défendu Othman, tandis que Talha, Zubayr, Aïcha, Muawiyah et Ibn As ont incité les gens à le tuer Othman. Lorsque Othman fut tué, ils se révoltèrent contre l'imam Ali et demandèrent des représailles pour le meurtre d'Othman. Talha et Zubayr furent tués lors de la bataille de Jamal. Les pattes du chameau d'Aïcha furent coupées et Aïcha vaincue fut renvoyée à Médine de manière respectueuse. Lors de la bataille de Siffin, Muawiyah et Amr ibn As s'échappèrent en brandissant le Saint-Coran sur des lances. S'ils n'avaient pas eu recours à cette tromperie, ils auraient également subi le sort du peuple de Jamal. De retour de Siffin, déterminés à rendre la vie difficile à Ali et à ses chiites. Attaques nocturnes surpris, massacres et pillages. Tous les territoires islamiques, à l'exception de la Syrie, étaient sous le contrôle de l'imam Ali. L'Irak, le Hédia, le Yémen, l'Égypte, l'Iran et d'autres étaient sous le contrôle du gouvernement central islamique et reconnaissaient l'autorité de l'imam Ali. Mais Muawiyah, que l'imam avait démis de ses fonctions de gouverneur de Syrie, s'était déclaré être le dirigeant de facto de Damas. Après avoir formé un État dans l'État, il a armé des voleurs et des brigands comme Nu'man ibn Bashir, Yazid ibn Sharara, Muslim ibn Uqba, Zahak ibn Kaïfari, Abdur Rahman ibn Kayat, Zouher ibn Makoul, Sufyan ibn Awf Ramidi, Busr ibn Abi Arta et leur a dit de piller et de détruire les propriétés dans la territoire sous le contrôle de l'imam Aliya. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des activités des personnes mandatées par Muawiyah. Sufyan bin Awf Ramidi. Muawiyah a dit à Sufyan Ramidi, prenez cette armée et marchez vers l'Euphrate et revenez en Syrie après avoir traversé Haït, embarré Maden. Partout où vous trouvez une armée, combattez-la mais faites attention à ne pas entrer dans Koufa, car si votre l'armée entrera dans Ambar et Maden, Koufa passera automatiquement sous votre contrôle. Cela les rendra impuissants et apporter du bonheur à nos amis et aux personnes timides qui viendront à nous. Pendant ce temps, mission, partout où vous trouvez un partisan d'Ali, vous devez le tuer. Détruisez leur village et saisissez leurs biens, car le pillage cause plus de chagrin et est plus efficace que le meurtre. 9. Sufyan Ramidi obéit aux ordres de son maître, prit l'armée et se précipita vers Ambar. Il entreprit des massacres à grande échelle et retourna en Syrie après avoir amassé autant de richesses qu'il le pouvait. Lorsqu'il fit son rapport à Muawiyah, il dit, entre autres, ô accent circonflexe, chef, par Allah, aucune bataille ne m'a procuré plus de bonheur que celle-ci. Par Allah, j'ai terrifié les cœurs des gens. Muawiyah dit, tu as agi selon mes attentes. L'imam Ali a ordonné aux habitants de Koufa de se préparer à se défendre contre leurs ennemis, mais ils ne lui prêtèrent pas attention. Il décida donc de combattre seul. Les habitants de Koufa vinrent le voir et lui dirent, n'y allez pas seul, nous ne vous laisserons pas seul. Combattrons la bataille. L'imam Ali a dit, vous n'êtes pas vraiment vaillant et courageux au moment de. Ils ont cependant persisté et ont obligé l'imam Ali à rentrer chez lui. Lorsqu'il rentra chez lui, il était très en colère. Il prononça alors un sermon qui est rapporté dans Najul Balaga. Sa traduction est la suivante. Prenez garde, je vous ai appelé avec insistance à combattre ces gens nuit et jour, secrètement et ouvertement, et je vous ai exhorté. Vous les attaquez avant qu'ils ne vous attaquent, car par Allah, aucun peuple n'a été attaqué dans le. Ils ont fait le malin, nous venons d'Allah et c'est vers lui que nous retournerons d'eux. 156. Ils revinrent ensuite chargés de richesses sans aucune blessure ni perte de vie. Si un musulman meurt de chagrin après tout cela, il n'est pas à blâmer, mais il y a plutôt une justification pour lui devant moi. Comme c'est étrange, par Allah,
Mon cœur se sert de voir l'unité de ces gens dans leurs mensonges et votre désunion dans ta vérité. Le malheur et le chagrin t'atteignent. Tu es devenu la cible vers laquelle les flèches sont tirées. On vous tue et vous ne combattez pas. Vous êtes agressé mais vous n'attaquez pas. Allah est désobéi et vous y restez favorable. Quand je vous demande de vous opposer à eux en été, vous le dites. Il fait chaud. Épargnez-nous jusqu'à ce que la chaleur se calme. Quand je vous ordonne de marcher en hiver, vous dites qu'il fait chaud. Il fait très froid. Laissez-nous le temps jusqu'à ce que le temps froid disparaisse. Ce ne sont que des excuses pour échapper à la chaleur et au froid. Car si vous fuyez la chaleur et le froid, vous fuiriez, par Allah, à un degré plus élevé. De l'épée guerre. Ô toi, apparence d'homme, pas d'homme, ton intelligence est celle d'enfant et ton esprit est celui des occupants des auvents un rideau des femmes maintenues à l'écart du monde extérieur. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Je t'ai vu ou je t'ai connu. Par Allah, cette connaissance m'a fait honte et m'a amené au repentir. Qu'Allah te combatte. Tu as rempli mon cœur de pu et chargé mon sein de colère. Tu m'as fait boire des gorgées de chagrin l'une après l'autre. Tu as brisé mon conseil en désobéissant. L'imam Ali a dû faire face à un ennemi rusé comme Muawiyah, mais les habitants de Koufa étaient occupés à se battre et à essayer de s'humilier les uns les autres. L'ennemi les a combattus sur le seuil de leur maison, mais ils ont honteusement demandé refuge, se sont enfuis et ne sont pas revenus. Zahak bin Kaïfari. Lorsque l'imam Ali fut informé de l'affaire, il monta sur la chaire et réprimanda les habitants de Koufa en ces termes. Si vous voulez chasser vos ennemis de votre terre, levez-vous pour les combattre. Cependant, il ne reçut pas de réponse positive. L'imam Ali convoqua alors Ashujir ibn Adi al-Kindi et l'envoya à la tête d'une armée de 4000 hommes pour poursuivre Zahak. L'armée de Ashujir prit Zahak dans la région de Tadmar et une bataille s'ensuivit. 19 hommes du côté de Zahak furent tués et 2 de l'armée de Ashujir tombèrent en martyrs. À la nuit tombée, Zahak s'enfuit en Syrie profitant de l'obscurité. Les mercenaires envoyés par Muawiyah ont attaqué les partisans de l'imam Ali et se sont livrés à des meurtres et des pillages. Et l'incendie criminel, mais lorsqu'ils se retrouvaient face à face avec l'armée de l'imam Ali, ils avaient l'habitude de fuir. Nu'man ben Bashir. Nu'man et son père Bashir ibn Saad furent parmi les premiers Ansar à prêter allégeance à Abu Bakr lors de Saqifa Bani Saada. D'autres Ansar les suivirent en prêtant allégeance. Nu'man était un ami d'Uthman et un favori de Muawiyah et Yazid. Il resta en vie jusqu'à l'époque de Marwan. Lorsque l'allégeance fut prêtée à Marwan, Nu'man était le gouverneur de Homs. En l'an 65 de l'Hégire, il suggéra aux habitants de Homs de prêter allégeance à Abdullah ibn Zubayr, mais les gens se sont rebellés contre lui et l'ont mis à mort. C'était Nu'man qui avait apporté la chemise d'Uthman et les doigts coupés de Neyla à Muawiyah. Damas. Muawiyah fit pendre la chemise et mit les doigts en évidence pour inciter le peuple. Après un certain temps, Nu'man quitta Muawiyah et se rendit chez l'imam Aliya, mais il n'aimait pas l'atmosphère pure et retourna une fois de plus en Syrie. Il ne fait aucun doute que ce sont les habitudes des mangeurs de terre. Il évite le parfum des fleurs et préfère vivre dans des étables. Muawiyah envoya Nu'man à Enut Tamr en Irak avec 2000 soldats et lui ordonna de lancer une attaque soudaine et de fuir rapidement comme des voleurs. Nu'man attaqua Enut Tamr dont le gouverneur, Malik ibn Ka'ab, n'avait que 200 soldats. Voyant une armée de 2000 hommes, il dit à ses hommes: ne quittez pas les environs et combattez dos au mur. Sachez qu'Allah accorde la victoire à 10 personnes sur 100 personnes, et fait que 100 personnes en vaincent 1000. Certains chiites de l'imam Ali qui résidaient près d'Enut Tamr se précipitèrent pour aider Malik et tous ensemble a conduit Nu'man et ses hommes en Syrie. Après le martyre de l'imam Ali, Muawiyah nomma Nu'man gouverneur de Koufa. Plus tard, Yazid lui permit également de rester en poste pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le cruel Ubaydullah ibn Ziyad. Ibn Ziyad arriva à Koufa au moment où Muslim ibn Aql prêtait allégeance. 11. Bouclier des lâches. Au cours de la bataille de Siffin, l'imam Ali a interpella un jour Muawiyah depuis un endroit élevé, et ce dernier lui répondit. L'imam Ali a dit: pourquoi verser le sang des gens? Battons-nous en duel et voyons
Qui sort vainqueur? Amr ibn As dit à Muawiyah. C'est une bonne suggestion. Muawiyah rit et dit, il semble que tu convoites le califat et que tu veux me tuer. Amr dit, tu n'as pas d'autre choix que de te battre avec Ali. Muawiyah a dit, nous devrions aller ensemble au combat. Amr a dit, par Allah, même si je meurs 1000 fois, je combattrai Ali. Amr est sorti pour combattre l'imam Ali mais quand il a réalisé qu'il allait être tué, il a exposé ses parties génitales. L'imam Ali a détourné son visage. Amr a saisi l'occasion et s'est enfui. Loin, il y avait un guerrier nommé Abu Daoud dans l'armée de Muawiyah. Il dit, si Muawiyah a peur si je combats avec Ali, je combattrai avec lui. Arrivé au milieu du champ de bataille, il dit, je suis Abu Daoud, qu'Ali vienne se battre avec moi. Alors que l'imam Ali partait, ses partisans dirent, mieux vaut laisser ce chien. Il ne te convient pas de combattre un tel homme. Ali ne leur prêta pas attention et attaqua Abu Daoud avec une telle force qu'il le coupa en deux d'un seul coup. Une partie tomba à droite et l'autre à gauche. Les deux armées furent stupéfaites par le combat de Yadullah. D'où, Abu Daoud avait aussi un cousin dans l'armée de Muawiyah. Quand il vit qu'Abu Daoud était mort, il dit, malheur à moi, il ne sert à rien de vivre après Abu Daoud. Puis il se précipita pour combattre l'imam Ali, mais son cousin. Le sort n'était pas différent de celui d'Abu Dhabi. Muawiyah observait la scène depuis un endroit élevé. Il dit, maudite soit mon armée, n'y a-t-il pas de guerrier pour combattre Ali? N'y a-t-il personne qui puisse tuer Ali par ruse alors qu'il est encerclé par l'armée? N'y a-t-il personne qui puisse éliminer Ali alors que le champ de bataille est englouti par la poussière? Walid a dit, tu es le plus grand des farceurs, alors tu devrais aller combattre Ali. Muawiyah dit, Ali m'a défié mais j'ai honte devant les Quraysh de ne pas avoir répondu à son défi. Puis il se tourna vers Busr ibn Arta et dit, es-tu prêt à combattre Ali? Busr répondit, personne n'est plus apte au combat que toi, mais comme tu me l'as ordonné, je vais m'y conformer et aller combattre. Le cousin de Busr, qui était fiancé à sa fille et qui était venu du Hédia, lui dit, prends garde, ne te battes pas avec Ali. Pourquoi as-tu accepté cette mission? Busr a dit, j'ai donné ma parole à Muawiyah, et je dois la tenir. J'ai honte de revenir sur ma parole. Mon cousin a ri et a récité quelques distiques, dont deux sont traduits ci-dessous. Ô Busr, il semble que tu ne sois pas conscient des prouesses d'Ali ou que tu prétendes l'ignorer. Quand vous le rencontrerez, votre mort sera clouée au tranchant de l'épée et à la pointe de sa lance. Busr dit, y a-t-il quelque chose de plus grand que la mort? Il mit alors son casque et se mit au combat, en criant, Abu al-Hazan devrait sortir et se battre avec moi. Imam Ali s'est immédiatement dirigé vers lui et a frappé, avec une lance, le tuant. Busr a vu la mort devant lui et comme Amr ibn As a exposé sa nudité. L'imam Ali s'est détourné et est revenu. Malik al-Ashtar a demandé, pourquoi as-tu laissé en vie ton ennemi et l'ennemi d'Allah? L'imam Ali a répondu, laissez-le tranquille, Allah peut le maudire. Aurais-je dû tolérer qu'il devienne nu? Un poète a composé des distiques sur Amr ibn As et Busr ibn Arta, qui sont cités par Ibn Abil. Hadid. Envoyez-vous chaque jour au combat un cavalier dont les parties génitales se manifestent dans le nuage de sable du désert. Ces parties génitales le défendent de la lance d'Ali et Muawiyah rit en privé de cela. Busr bin Arta. Ibn Abil a dit décrit. Busr était un homme au cœur de pierre, sans pitié ni bonté. Muawiyah l'envoya à Médine avec une armée de 30 000 hommes et lui dit, pillez les maisons des partisans d'Ali. Lorsque vous entrez à Médine, vous annoncez que vous êtes venus jouer avec leur vie et n'acceptez aucune excuse d'amitié ou de haine pour Ali. Lorsque Muawiyah envoya ses escouades de fauteurs de troubles, il donna les mêmes instructions. Il avait dit, Sufyan Ramidi, tuez tous les partisans d'Ali que vous pourrez trouver. Détruisez les villages et pillez les propriétés. Il a donné des instructions similaires à Zahak et à d'autres mercenaires. Pour se conformer à l'ordre de leur chef, les agents de Muawiyah n'ont même pas hésité à tuer des gens. Lorsque Busr arriva à Médine, il maltraita beaucoup le peuple et brûla un grand nombre de maisons. Les maisons qu'il a brûlées comprenaient celles de Zurara ibn Arwan, Amr ibn Awf, Rafa ibn Raf, Razki, 14 et Abu Ayyub Ansari, qui a accueilli le saint prophète.
Il est mentionné dans Mouroujou, Zahab de Massoudi. Busr tua un grand nombre de Koussa et d'habitants de Sanaa à Médine et entre les deux mosquées. Lorsque l'imam fut informé de cela, il envoya Jariya ibn Kadama et Wahab ibn Massoud chacun avec une armée de 2000 hommes à la poursuite de Busr. Lorsque Busr reçut la nouvelle de Jariya, il s'est enfui. Les bandits de Muawiyah lançaient des attaques impitoyables, tuant et pillant les gens, puis s'enfuyant comme des lâches. L'imam Ali a donc dû prendre des mesures défensives en matière de communication et de logistique. Avant de quitter Médine pour la Mecque, Busr nomma Abu Huraira gouverneur. Abu Huraira avait lui-même observé les hérésies et les effusions de sang de Busr à Médine mais ne le considérait pas comme un hérétique. Les compilateurs de Sia Cita 16 considèrent Abu Huraira comme fiable. Ils ont rapporté de lui un grand nombre de traditions. Ils le considèrent probablement comme fiable parce qu'il a fabriqué une tradition du prophète qui dit: chaque prophète a une maison et Mont Haram et Médine. Quiconque commet des excès dans cette maison mérite la rétribution. Colère d'Allah, des anges et de tous les humains. Et Abu Huraira témoigne qu'Ali a commis des excédents. Il sait, c'est-à-dire qu'il a introduit des hérésies et créé des troubles. Selon Abu Huraira, l'imam Ali a été un fauteur de troubles, mais Muawiyah qui, selon Ibn Omar n'était pas un musulman, il était un défenseur de Médine. Et selon la déclaration d'Abu Huraira et selon le témoignage de Busr, Muawiyah était celui qui a éliminé les hérésies et les méfaits de Médine, Busr. Il s'est rendu à la Mecque. En chemin, il a tué un grand nombre de personnes. Lorsque la nouvelle de son attaque parvint à la Mecque, la plupart des gens s'enfuirent de la ville, craignant sa persécution. Busr est passé devant les chrétiens de Naïran Yémen, tuant un certain nombre d'entre eux, puis s'est levé pour donner un discours dans lequel il dit: Ô chrétiens, ô frères des singes, si je viens à savoir que si vous m'avez désobéi, je reviendrai et je ferai disparaître vos générations. Je ruinerai vos fermes, démolir vos maisons. 17. En chemin vers Sanaa, il tua Abi Karb, chef des tribus chiites de Hamadan. À Sanaa, il créa également une atmosphère de meurtre et de pillage. Les gens de la tribu Maharib lui demandèrent pitié, mais il tua leur chef et n'épargna même pas de jeunes enfants. D'Ubaydallah ibn Abbas, la mère des enfants lui tira les cheveux en signe de détresse et récita un chant funèbre lugubre. Dans une lettre, Mughira ibn Shuba a félicité Busr pour une telle cruauté. Qu'Allah fasse de vous et moi de ceux qui ordonnent le bien, prête attention à Allah et se souviennent beaucoup de lui. Il est vrai que les gens sont frères les uns envers les autres en raison de leur morale, car lorsque nous voyons soigneusement, nous constatons que des fraudeurs et des personnes trompeuses comme Busr et Mughira sont présents même dans ce âge. Ils prononcent le nom de Dieu et dirigent même les prières mais font tuer des religieux dans les mosquées. Aussi, il a été mentionné plus haut que l'imam Ali a envoyé Jariya ibn Kadama pour soumettre Busr. Jariya a poursuivi Busr et l'a chassé des territoires sous le contrôle de l'imam. Cependant, avant cela, Busr a réussi pour démolir des maisons, détruire des fermes et tuer de nombreuses personnes. Lorsque Busr revint en Syrie, il rapporta à Muawiyah: j'ai mis en déroute et anéanti vos ennemis à l'aller comme au retour. Muawiyah dit: c'est Allah et non toi qui as tué. Les a tués. Yazid avait également dit à l'imam Sajjada: louange à Allah qui a tué ton père. L'imam Sajjada a dit: maudit soit Allah celui qui a tué mon père. Ibn Abil Hadid dit: au cours de cet exercice, Busr ibn Arta tua 30 000 personnes et en brûla plusieurs vives. Comme Busr, Muslim ibn Uqba Mari 18 devint également l'agent de Yazid. Il suivit la politique de Busr lors de l'incident de Hara, ainsi qu'au Hédiaz et au Yémen. Mais la conduite de Yazid n'était pas plus surprenante que celle de son père. Les massacres et les meurtres dans les sanctuaires de la Mecque et de Médine, le meurtre d'enfants innocents et le vol de bijoux aux femmes par Muawiyah et ses agents ont incité certaines personnes à dire: Muawiyah était un meilleur politicien que l'imam Ali. Bien sûr, l'imam Ali et ceux comme lui n'étaient pas des experts dans la création de troubles et le recours au meurtre et le pillage. C'était Muawiyah qui possédait la grandeur dans le domaine de cette politique et était en effet un grand politicien aux yeux de ceux qui pensent comme lui.
Amr ben Alas. Dans le Rabbi Ulabrar de Zarnakshari, il est mentionné que la mère d'Amr ibn Alas, Nabiga, était une femme de mœurs légères et qu'elle avait eu des relations illicites avec Abu Lahab, Umayya ibn Ralaf, Hisham ibn Mughira et Abu Sufyan ibn Harb. Mais quand Amr est né, elle a dit que son père était Alas ibn Wa'el et a ainsi absous les 4 personnes en question de leur péché. Lorsqu'on a demandé à Nabiga pourquoi elle avait choisi Alas comme père d'Amr, elle a répondu: parce que comparé, pour d'autres, il dépense plus pour moi et mes enfants. Mais on dit qu'Amr ressemblait plus à Abu Sufyan que les 4 autres. Les exégètes ont unanimement déclaré que le père d'Amr, Alas ibn Wa'el a dit: je déteste Muhammad, le Abtar. 19 Allah révéla alors le verset: certes, ton ennemi est celui qui n'aura pas de postérité. 108. 3. Amr ibn Alas était de ceux qui étaient hostiles au saint prophète et l'appelaient un menteur et fauteur de troubles. Il a combattu le saint prophète avec l'armée des polythéistes et a composé une armée de 70 poèmes satiriques en vers. Le prophète a invoqué Allah: mon Seigneur, je n'écris pas de poésie, alors tu le maudis 1000 fois pour chaque lettre de son poème. Sur cette barre, Amr ibn Alas est maudit aux yeux d'Allah et de son messager. 20. Au moment de la migration des musulmans en Éthiopie, Ibn Alas se rendit auprès du roi Négus pour lui demander de déporter les musulmans à la Mecque. 21. Vers la fin du règne d'Othman, Amr incita les gens à se soulever contre lui. Cependant, après le meurtre de ce dernier, il s'associa à d'autres pour exiger des représailles et s'opposa à l'imam Aliya. Amr dit à Aïcha: j'aurais aimé que tu sois tué à la bataille de Jamal. Aïcha dit: que ton père meure. Pourquoi aurais-je dû être tué? Amr répondit: cela aurait été une grande tache sur la réputation d'Ali. 22. À l'époque d'Omar, Amr ibn Alas était gouverneur d'Égypte. Pendant qu'il occupait ce poste, il était coupable d'excès et de détournement de fonds. Alors, Omar confisqua ses biens. Amr avait vendu sa foi à Muawiyah à condition que Muawiyah le nomme gouverneur d'Égypte et ne s'enquiert pas. Dans d'autres domaines, concernant Amr, son esclave a dit: il a combattu l'imam Ali parce qu'il était un homme de l'au-delà et a défendu Muawiyah parce qu'il était l'esclave de ce monde. Selon Makrizi dans Al-Quta et Ibn Athir dans Kamil Fitarik, Muawiyah a nommé Amr ibn al-As comme gouverneur de l'Égypte parce que les gens là-bas c'étaient chiites. Cheikh Abou Zara écrit dans Al-Mazaïb: Ul-Islamiyya, le peuple égyptien a embrassé le chiisme à l'époque d'Othman. 23. L'émir al-Mouminin, l'imam Aliya, avait nommé Kaï ibn Saad al-Ansari gouverneur d'Égypte. Après lui, Muhammad ibn Abi Bakr fut nommé à sa place. Muawiyah envoya une armée de 4000 hommes en Égypte sous le commandement d'Amr. Cette armée comprenait Muawiyah ibn Khadij, Abi Awar Salmieh, Abdur Rahman ibn Abi Bakr. L'armée d'Amr dispersa les forces de Mahomet, et Mahomet se réfugia dans une ruine. Lorsque les soldats d'Amr capturèrent Mahomet et le sortirent des ruines, il était sur le point de mourir de soif. Lorsqu'il demanda de l'eau, Ibn Khadij dit: si je vous donne de l'eau, qu'Allah n'étanche jamais ma soif. Selon un autre récit, Mahomet fut entassé dans une peau d'âne et brûlé vif. 24. Le choc de la mort de Mohammed ben Abi Bakr. Lorsque la nouvelle du meurtre de Mahomet parvint à l'imam Aliya, il dit: je n'ai jamais été aussi affligé au cours de ces batailles qu'aujourd'hui à la mort de Mahomet. Les personnes présentes dirent: vous êtes trop affligé pour lui. L'imam Aliya répondit: pourquoi ne le serais-je pas? Mahomet était le fils de ma femme et le frère de mes enfants, et je suis son père. 25. L'imam Ali a envoyé Malik al-Ashtar avec une force énorme pour reconquérir l'Égypte. Lorsque Muawiyah arriva, il a appelé un propriétaire foncier d'Arish et lui a dit: si tu peux empoisonner Malik à mort, je ne vous prendra pas de revenus fonciers pendant 20 ans. Lorsque Malik arriva à Arish, le propriétaire du terrain lui servit un sorbet au miel empoisonné. Malik mourut immédiatement et les soldats de Muawiyah tuèrent le propriétaire foncier. Lorsque son éminence, Ali a reçu cette nouvelle choquante, il a dit: Lidinual, Gam. Ces mots sont prononcés à un moment où l'on est impuissant et ne peut rien faire. Lorsque la nouvelle de la mort de Malik parvint à Muawiyah, il dit: Allah a des armées, l'une d'elles est miel.
Lorsque Muawiyah avait donné du miel empoisonné aux fermiers pour tuer Malik, il a dit aux gens de maudire Malik. Alors, les gens le maudirent. Et quand la nouvelle de la mort de Malik lui fut annoncée, il dit aux gens: Voyez comme votre prière est vite exaucée. Il est fou de penser que par tromperie, les pieux serviteurs d'Allah sont tués par le poison, et que tous ces actes odieux sont attribués à Allah, et que cela est en plus considéré comme le résultat des prières adressées à lui. Sans aucun doute, Muawiyah voulait dire que ce n'était pas lui qui avait commis ces crimes. Muari réprimande son fils avec les paroles du prophète Adam et dit: Vous mentez à Allah, à votre père Adam, à votre mère Ève et les uns aux autres. Et ne vous contentant pas de cela, vous vous trompez vous-même et mentez à vous-même. 26. Muawiyah ne se contenta pas de son armée. Il envoya également des détachements équipés d'experts mercenaires qui détruisaient, pillaient et tuaient les gens. Il délégua de tels détachements sous la commandement de Yazid ibn Sharara, Abdur Rahman ibn Kaï, Zouer ibn Makoul, Muslim ibn Uqba, Abdullah ibn Masada. Il a lui-même assumé le commandement de certains de ces détachements et marcha jusqu'au Tigre pour semer le chaos. 27. Le professeur Abbas Mahmoud Akkad écrit: Les agents de Muawiyah étaient des experts formés dans leur domaine. C'étaient des chiens rusés qui chassaient de manière excessive. L'écrivain chrétien libanais Georges Jordac écrit: Les partisans des Banu Umayya se composaient de deux groupes. D'abord, ceux dont la conscience pouvait être achetée par des pots de vin, et ensuite ceux qui avaient une faible moralité et étaient les ennemis des justes. Les soldats de Muawiyah étaient toujours à la recherche de sang humain. Ils aimaient particulièrement tuer les vieillards, les femmes et les enfants. Créer la terreur et fuir rapidement était leur pratique habituelle. Contrairement aux méthodes adoptées par l'armée de Muawiyah, les soldats de l'imam Ali étaient extrêmement lents. Ils étaient tellement affligés par leur attitude qu'il pria, au accent circonflexe: Seigneur, donne-moi des gens meilleurs que ceux-là. Un jour, il dit à ses compagnons: Malheur à vous, vous êtes partis avec moi pour combattre et vous vous enfuyez ensuite de chez moi. Le champ de bataille. Par Allah, je souhaite mourir avec la vérité de mon objectif et de ma foi, car un grand réconfort est caché en cela. De cette façon, je serai soulagé de converser avec vous et de supporter des difficultés. Je ne sais pas pourquoi cet homme méchant tarde-t-il à venir. L'imam Ali était impatient qu'Ibn Muljim le libère le plus tôt possible des méfaits des Irakiens. Comme c'est étrange, l'imam Ali avait l'habitude de souhaiter sa mort. Il ne l'a pas fait. Vouloir légitimer les actes interdits et atteindre son objectif en employant la diplomatie de la tromperie et fraude. Puisque l'imam Ali a désiré ardemment la mort, il a appelé le peuple irakien à l'accompagner dans le djihad. Il souhaitait qu'il le laisse seul sur le champ de bataille et qu'il fuit comme il le faisait habituellement afin qu'il puisse être martyrisé, et que son sacrifice soit accepté par Allah. Malgré cela, les gens se demandent: pourquoi l'imam Hassan a-t-il fait la paix avec Muawiyah alors que l'armée irakienne était disponible? Les Irakiens étaient-ils fidèles au père de l'imam Hassan pour qu'ils puissent compter sur eux? Ainsi, il n'est pas correct de dire que l'imam Hassan a fait la paix avec Muawiyah pour éviter un bain de sang, pour maintenir l'unité musulmane et mettre fin à la guerre. Le fils du messager d'Allah a fait la paix parce qu'il n'avait pas assez de partisans pour mener une guerre. Les hommes qui étaient apparemment avec lui étaient, en réalité, contre lui. 1. Yazid était le frère aîné de Muawiyah. Il embrassa l'islam au moment de la conquête de la Mecque et était présent à la bataille de Hunain. Les infidèles mécois qui ont embrassé l'islam ont reçu des cadeaux du saint prophète afin de les rendre plus fidèles à l'islam. Ainsi, le prophète a donné 40 chameaux et 40 onces d'argent à Yazid. Abou Bakr a fait. Yazid commanda l'armée et l'envoya en Syrie. Il l'escorta à pied. Omar le nomma d'abord gouverneur de Palestine et plus tard gouverneur de Cham-Syrie. À sa mort, Omar nomma Muawiyah gouverneur de Syrie et il a gouverné la Syrie jusqu'à sa mort. Usud Gaba, vol. 5, pg. 112. 2. Un jour, Abou Sufyan montait un chameau. Ses fils, Yazid et Muawiyah marchaient à ses côtés. En les voyant, le saint prophète a dit: que la malédiction d'Allah soit sur celui qui est devant, sur celui qui est derrière et sur celui qui est monté. 3. Il est mentionné dans Sahih Bukhari,
vol. 2. pg. 69, publié d'Arulishat Karachik au moment de la construction de. Dans la mosquée, le saint prophète S a enlevé la poussière de la tête d'Ammar en disant. Hélas, un groupe de rebelles assassinera Ammar. Ammar les appellerait à Allah, et il les appellerait à l'enfer. 4. Allama Sheikh Hassan Muzaffar, Dalelus SIDQ, volume 3, p. 213. 5. La pratique de la Jahiliya ignorance, se référant à l'époque pré-islamique note d'alislam.org. 6. Pour faire de Yazid le calife, Muawiyah fit également éliminer Abdur Rahman, le fils de Walid, parce que son père était un dirigeant populaire et qu'il prétendait lui-même au leadership. De la même manière, Muawiyah écarta également de son chemin quelques individus de son propre clan qui se disputaient le califat. Oustad Murtaza Mutahari, Maktol Mutahar, page 106. 7. Les habitants de Damas demandèrent à l'imam Nazé de raconter les vertus de Muawiyah. Il dit, Muawiyah n'était-il pas satisfait de. Il dit alors, je n'ai pas entendu de hadith sur Muawiyah meilleur que celui-ci. Qu'Allah ne remplisse pas son ventre. Les Syriens le battirent alors si fort qu'il en mourut. Un jour, le saint prophète envoya Ibn Abbas pour convoquer Muawiyah. Ibn Abbas revint et informa le saint prophète que Muawiyah était en train de prendre son repas. Le prophète l'appela à nouveau, mais on lui dit encore une fois qu'il prenait son repas. Quand cela se produisit pour la troisième fois, le prophète dit qu'Allah ne remplisse pas son ventre. Sahih Muslim, volume 8, p. 27. Tariq ibn Kathir, vol. 8, pg. 119, en Sahab al-Ashraf, pg. 532. Il est fait mention de qu'Allah ne remplisse pas son ventre dans le nage. Ul-Balaga aussi, Amir al-Mouminin a dit, peu de temps après moi, il vous sera mis un homme avec une large bouche et un grand ventre, il avalerait tout ce qu'il obtiendrait et désirerait ce qu'il n'obtient pas. Vous devriez le tuer mais je sais vous ne le tuerez pas, il vous ordonnerait de m'insulter et de me renier. Quant à l'insulte, vous m'insultez parce que cela signifierait une purification pour moi et un salut pour vous. En ce qui concerne le renoncement, vous ne devez pas me renier car je suis né dans la religion naturelle islam et j'ai été le premier à l'accepter ainsi que dans la hijra émigration de la Mecque à Médine. 8. L'auteur faisait probablement référence à une version traduite d'un livre de Wellhausen. Il a écrit un livre, Das Arabische Reich an Saint Sturs, qui, à l'époque, était le récit moderne de référence de l'histoire des Omeyyades 1902. La traduction anglaise, The Arab Kingdom, NDTS Fall, a été publiée en 1927. Note d'alislam.org. 9. Sharnajul Balaga, Ibn Abil Hadid, vol. Moi, page 44, édition ancienne. 10. Neila était la femme d'Othman. Note d'alislam.org. Nu'man ibn Bashir n'était pas aussi cruel qu'Ibn Ziyad, c'est pourquoi il fut démis de ses fonctions de gouverneur de Koufa. C'est ce même Nu'man ibn Bashir qui escorta les Al-Albéa à Médine après leur libération de la prison de Syrie. Il s'est comporté de manière amicale envers les Al-Albéa. D'où signifie littéralement main d'Allah. Sharnajul Balaga, volume 2, page 314. Dans Usudul Gaba, vol. 2, page 178, son nom est mentionné comme Zarki. Ibn Abil Hadid, Sharnajul Balaga, vol. Je sais, les 6 livres de recueil de hadith considérés comme authentiques par Al-Sunnah. 17. Les Al-Sunnah considèrent également Busr ibn Abi Arta comme un juriste mujtahid. Selon eux, un compagnon du prophète est excusé quel que soit le péché qu'il ait commis. Nous demandons aux frères Al-Sunnah la même chose à Allah Tout-Puissant. Demande. Quoi? Traiterons-nous donc ceux qui se soumettent comme des criminels? 68. 35. 18. Tout comme Allah Tout-Puissant avait sauvé l'imam Sajjada de la cruauté d'Ibn Saad à Karbala, de la même manière il a gardé l'imam dans son refuge contre la brutalité du musulman Ibn Uqba al-Mari lors du pillage de Médine. 19. Une personne qui n'a pas d'enfant mâle pour lui succéder est appelée Abtar par les Arabes. Comme Alas ibn Wa'el l'a ridiculisé. Prophète à ce propos, Allah a réconforté son prophète par révélation et lui a dit: Nous t'avons donné Kotar, c'est-à-dire Fatima,
dont la postérité existera jusqu'au jour du jugement, et la progéniture de celle qui vous a appelé Abtar deviendra. Éteint. Tafsir Majma Bayan, vol. 10, pg. 549, Tafsir Minhajus Sadikin, vol. 10, pg. 340 et Abou al-Futu, vol. 10, page 371. Hadjaj a ordonné à Qutayba ibn Muslim, le gouverneur du Khorasan, d'envoyer le juriste Fatchi du Khorasan, Yahya ibn Yamir, pour lui. L'imam Shobi dit qu'à ce moment-là, il était en compagnie de Hadjaj et rapporte que Hadjaj a dit: Ô Yahya, j'ai entendu que vous dites que Hassan et Hussein sont les fils de la fille du prophète, alors comment pourraient-ils être fils du prophète de leur côté maternel? Yahya répondit: Oui, c'est correct, ô Hadjaj. L'imam Shobi dit qu'il fut étonné de l'audace de Yahya qui dit au Hadjaj, au lieu de au chef. Il rapporte en outre que Hadjaj a dit: Vous serez pardonnés si vous pouvez fournir un verset ayat autre que celui d'appeler nos fils et vos fils. Fils 3. 61. Sinon, je vous couperai en morceaux. Yahya dit: Je vais en effet citer un autre verset. Et nous lui avons donné Ishaq et Yacoub, nous avons guidé chacun d'eux, et nous avons guidé nous avant lui, ainsi que ses descendants. Daou, Suleiman, Ayoub, Youssouf et Haroun, et ainsi récompensons Naous ceux qui font le bien aux autres 6. 84. Et Zacharia, Yahya et Issa et Ilias, chacun était du nombre des bons 6. 85. Dans ces versets, Allah, le puissant et le sublime, a inclus le prophète Issa. A parmi les descendants du prophète Ibrahim bien qu'il ne soit pas son père. En outre, il y avait un long intervalle entre deux, contrairement à ce qui se passe entre le saint prophète S et Hassan et Hussein. Hadjaj a dit: Vous avez en effet présenté une très bonne. Par Allah, j'ai beaucoup récité le Saint-Coran mais je n'ai jamais prêté attention à ce verset. C'est une déduction étonnante. Damiri, Ayatuel, Aywan, Ourdou, pg. 334, 20. Au moment du martyre de Hamza, le saint prophète vit Amr ibn al-As ivre et le maudit. Safina Uel, Bihar, volume 2, p. 261, 21. Amr ibn al-As était un ami du roi d'Abyssinie, Asma Najashi. Les Quraysh utilisèrent l'influence d'Amr pour obtenir Les musulmans qui avaient entrepris la première hijra furent déportés à la Mecque. Ils envoyèrent Amr avec Amara ibn Walid en Abyssinie mais ils ne réussirent pas dans leur objectif et après que le Najashi impartial eut pris connaissance de la position des musulmans, il rejeta la proposition d'Amr. Demande. 22. Safina ul-Bihar, volume 1, p. 261-23. Cheikh Abou Zaradi dans son livre, Al-Imam as-Sadiq, pg. 47. Lorsque Salahuddin al-Ayyubi a renversé le gouvernement fatimide en Égypte, les chiites ont également été persécutés et tués. Ceux qui restèrent furent contraints de quitter leurs terres. Ils se déplacèrent de ville en ville et finirent par s'installer à Aswan. Les chiites restés en Égypte furent éliminés pendant la période ayyubide. À l'heure actuelle en 1962 il n'y a plus de chiites dans cette ville. Auteur. 24. Massoud, Mouroujous Zahab, vol. 2. 25. Asma ibn Umé fut d'abord mariée à Jafar Atayyar, le frère aîné de l'imam Aliya. Après le martyre de Jafar, elle épousa Abou Bakr et donna naissance à un homme droit et loyal comme Muhammad ibn Abou Bakr. Après la mort d'Abou Bakr, l'imam Ali a épousa Asma. C'est ainsi que Muhammad ibn Abi Bakr commença à être appelé le fils de l'imam Aliya. Il était élevé sous la garde de l'imam Aliya. Par conséquent, il était très dévoué au saint imam et il n'avait rien à voir avec son père, Abou Bakr. Lorsque la nouvelle du martyre de Muhammad ibn Abi Bakr parvint à Médine, la sœur de Muawiyah, ul-Mouminin, Abeba, envoya un mouton rôti à Aïcha avec le message: Ton frère a également été rôti de la même manière. Safina ul-Bihar, vol. I. pg. 313, 26. Muawiyah se trompe réellement lorsqu'il dit: Allah a tué Malik. 27. Tariq Kamil, Ibn Athir. Action. Imam Hassan al-Mujtaba'a. C'était la 3e année de L''Hégire et la 15e nuit du mois de Ramadan lorsque l'imam Hassan a né.
À Médine, il y eut des célébrations dans le monde céleste lorsque la première fleur s'épanouit dans le verger du prophète et le jardin d'Ali et de Batoul en avait vu la première source. À sa naissance, le saint prophète a récité l'Azaan dans son oreille droite et l'Iqama dans sa gauche et l'a nommé Hassan. Avant l'imam Hassan et l'imam Hussein, personne n'avait reçu ces noms. Le 7e jour de sa naissance, le prophète accomplit sa cérémonie d'Aqiqa et sacrifia 2 moutons au nom d'Allah, fit raser la tête d'Hassan, la parfuma et donna en aumône de l'argent équivalent au poids des cheveux de l'enfant. L'imam Hassan al-Mujtaba resta sous la formation du prophète pendant 7 ans. Son éminence ne pouvait tolérer la séparation d'avec l'imam Hassan et l'imam Hussein. Les 2 frères restaient constamment avec lui comme la lumière reste avec le soleil et ne le quittaient qu'au moment des prières et de la descente des eaux, révélation divine. Lorsque les révélations divines arrivaient, l'imam Hassan allait mémoriser et racontait-les. Il en fit de même avec sa mère à son retour à la maison. Quand l'imam Ali a rentré à la maison, il trouvait que dame Fatima était déjà au courant des révélations. Lorsqu'il lui demanda comment elle l'avait appris, elle lui répondit que son fils lui avait raconté Hassan. Un jour, alors que le saint prophète se prosternait, l'imam Hassan monta sur son dos béni. Le prophète prolongea sa prosternation, mais l'imam Hassan ne descendit pas. Après avoir relevé la tête, le saint prophète fit descendre son petit-fils et le coucha sur le sol très doucement. Une autre fois, alors que le prophète se prosternait, l'imam Hassan vint et passa entre ses jambes. Ceux qui étaient présents dirent: Tu traites Hassan d'une manière différente des autres. Il répondit: Hassan est ma branche fleurie. Un jour, le saint prophète avait placé l'imam Hassan sur son épaule droite et Hussein sur sa gauche et était marchant dans la rue. Abou Bakr vit son éminence et s'adressant à Hassan et Hussein, il dit: Quelle belle monture! Le prophète dit: Ces 2-là me sont très chers. Tu aurais dû dire quel bon cavalier. Ces 2-là sont branches fleuries de mon monde. Le saint prophète disait à l'imam Hassan: Vos manières et votre tempérament ressemblent aux miennes. De nombreuses traditions ont été rapportées du saint prophète dans les livres sunnites et chiites, selon lesquels il a dit: Hassan et Hussein sont les chefs des jeunes du paradis. Je les aime. Tu devrais les aimer aussi. Quiconque les aime m'aime, et quiconque garde rancune contre eux, me garde rancune. Moi, Fatima, Ali, Hassan et Hussein seront les premiers à entrer au paradis. Hassan et Hussein sont des imams, qu'ils soient assis ou debout. Dans Musnad Ahmad ibn Hanbal, il a été cité d'après Muawiyah qu'un jour, le saint prophète embrassait la langue les lèvres de l'imam Hassan, en disant: Allah ne punira pas la langue et les lèvres embrassées par le messager d'Allah. De nombreuses traditions ont été enregistrées sur l'excellence et l'infaillibilité de l'imam Hassan. Cependant, la seule tradition qui suffit à prouver sa grandeur est qu'il fut choisi par le saint prophète pour aller à l'occasion du Muba'ala avec les chrétiens de Naïran. Personnalité et excellence de l'imam Hassan. L'imam Hassan avait une personnalité très imposante. Ahmad ibn Abdullah Tabari Shafei écrit: Le teint de l'imam Hassan était blanc rougeâtre. Ses yeux étaient d'un noir profond et son visage n'était pas si charnu. Il avait des poils soyeux sur la poitrine, une barbe fournie et des cheveux qui lui montaient jusqu'au lobe des oreilles. Français. Un autre érudit Shafei, Mohib Tabari, écrit dans Zakher Ulugba que le cou de l'imam Hassan était grand et fin comme celui d'une aiguière en argent, et qu'il avait des os solides. Il avait de larges épaules, une taille moyenne, un beau visage, des cheveux bouclés et un corps bien formé. Il ne serait pas incorrect de dire qu'il était une réplique du prophète. Il est mentionné dans Sahih Bukhari qu'un jour, Abou Bakr vit l'imam Hassan à jouer parmi les enfants. Il prit, le plaça sur son cou et dit en riant: Puissais-je être sacrifié pour toi? Tu ressembles plus au prophète qu'à ton père. Morale, manière et habitude de l'imam Hassan. L'imam Hassan a été l'homme le plus pieux et le plus pieux de son temps. Lorsqu'il faisait ses ablutions pour la prière, son visage pâlissait et son corps tremblait de peur du Tout-Puissant. Lorsqu'il arrivait à la mosquée, il disait: Ô Seigneur, un pécheur est venu à ta porte. Excuse-moi si je le veux. Défaut que tu connais. Chaque fois que la mort, la tombe, le jour du jugement ou le pont Sirat lui était évoqué, il pleurait.
Il a effectué 25 HAJJS à pied et ses montures le précédaient. Il a distribué ses richesses 3 fois dans le sentier d'Allah et 2 fois il a distribué tous ses biens en charité. Lorsqu'un homme lui demanda une aide financière, il lui donna 50 000 dirhams et 500 dinars. Lorsqu'un bédouin demanda de l'aide, il dit à son secrétaire, « Donne-lui tout ce que j'ai dans mon trésor. » Une autre personne est venue demander de l'aide et l'imam Hassan lui a donné 150 000 dirhams. Les gens étaient très impressionnés par sa personnalité. Muawiyah dit, « Chaque fois que je le vois, je me souviens de son position et la peur qu'il puisse raconter mes défauts. » Marwan ibn Hakam disait, « L'imam Hassan est une lourde montagne de patience. Son hospitalité était telle qu'un jour il vit des pauvres gens assis au bord de la route en train de manger des morceaux de pain, l'invita à partager le repas. Il descendit de cheval et dit, « Allah n'aime pas les arrogants. » Puis il mangea avec eux, puis les invita chez lui et leur donna de la nourriture et des vêtements. Si l'imam Hassan a ressemblé à son père en éloquence et en courage, ce n'était pas surprenant car il avait été élevé dans la pépinière du Coran et à l'école de la révélation divine. Il avait appris le Coran par cœur à l'âge de 7 ans, et il agissait également selon ses commandements. Il avait entendu des discours de son grand-père, qui étaient incomparables dans toute l'Arabie. Il avait également entendu les discours de son père qui avaient posé les bases de l'éloquence parmi les Quraysh. Il est mentionné dans Sawaïk ul-Mourika qu'un jour l'imam Hassan a vu Abou Bakr sur la chaire de son grand-père et a immédiatement crié, « Descends de la place de mon père ». Il est mentionné dans Maqatil Talibiyin que lorsque Muawiyah monta sur la chaire après avoir prêté allégeance, et commença à calomnier l'imam Ali et l'imam Hassana, l'imam Hussein se leva pour le retenir. Mais l'imam Hassan lui demanda de s'asseoir et il se leva et s'adressa à Muawiyah en disant, « Puisque tu as mal parlé d'Aliya, écoute-moi. Je suis Hassan, fils d'Ali. Tu es Muawiyah et ton père était Sakar. Je suis le fils de Fatima. Et ta mère était Hind. Ma grand-mère était Khadija et ta grand-mère était Katila. Mon grand-père était le messager d'Allah et ton grand-père était Harb. Maudit soit Allah sur celui qui est inférieur par sa naissance, dont la noblesse est insignifiant, dont le méfait est grand et qui a un passé d'infidélité et d'hypocrisie pire. » Ceux qui étaient présents à l'assemblée ont dit Amin et quiconque a entendu cette tradition jusqu'à aujourd'hui a dit Amin. Nous disons également Amin. Aucune réponse ne pouvait être plus solide que celle-ci, car Muawiyah voulait calomnier l'imam Aliya, mais l'imam Hassan a lui fit comprendre que seuls ceux qui maudissaient cela méritaient la malédiction. Et c'était Muawiyah et son père, qui étaient les pires ennemis d'Allah et de son messager. La mère de Muawiyah était Hind qui avait mâché le foie de son éminence Hamza, l'oncle du prophète. Et sa grand-mère était Katila, qui faisait la publicité de sa profession de prostituée en hissant un drapeau au sommet de sa maison. Les gens ont témoigné de la justesse de la réponse et ont reconnu la noblesse et la grandeur de l'imam Hassan ainsi que l'arbre généalogique de Muawiyah. Avec le fils du messager, ils prononcèrent la malédiction qui se répète encore dans notre société et qui continuera à se répéter jusqu'à ce qu'une seule personne le prononcer la malédiction reste sur la terre. Raison du traité de paix. Premièrement,